Et on part au Cap-Vert pour finir, où l'équipe de football a tenu son dernier entraînement à domicile avant de se lancer dans l'aventure du mondial. Pour la première fois de son histoire, l'archipel, représenté par les requins bleus, participera au tournoi. Ils joueront l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite. Clémence Valère. En fanfare, les requins bleus s'apprêtent à écrire la plus grande page de l'histoire du football capverdien. Pour la première fois de leur histoire, ils disputeront la Coupe du Monde et affronteront l'Espagne lors de leur premier match. Pour le petit poucet de la compétition, qu'importe le résultat, participer au tournoi est déjà une victoire nationale. Je pense que l'Espagne est l'une des meilleures équipes du monde, mais nous sommes surtout très heureux de pouvoir jouer contre elle. Car plus que le football en soi, nous voulons faire connaître notre pays au monde entier. Dire que nous allons gagner serait exagéré, mais nous attendons une belle performance de la part de notre équipe. En octobre 2025, c'est un pays entier qui s'est levé en chœur pour fêter la qualification historique de leur équipe suite à leur victoire 3-0 contre les Eswatini. À la surprise générale, l'archipel a terminé premier de son groupe de qualification de la zone Afrique devant le favori de la poule, le Cameroun. Pour les Capverdiens, pouvoir disputer le tournoi le plus regardé au monde est un rêve de longue date qui se réalise et une occasion en or d'honorer les couleurs du drapeau. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas la chance qu'ils ont de voir leur équipe nationale se qualifier pour une Coupe du Monde. Avant nous, il y a eu beaucoup d'autres joueurs, ils ont beaucoup tenté, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est grâce à eux aussi, quand même, si on est aussi à la Coupe du Monde aujourd'hui. Les requins bleus s'envoleront pour le Portugal cette semaine afin de disputer un match amical contre la Serbie le 31 mai et préparer la Coupe du Monde.